Dieu merveilleux. Le vrai jeûne, alléluia. Nous avons commencé depuis aujourd'hui un mois, un enseignement que nous avons intitulé le vrai jeûne. Amen. Et nous avons parcouru tour à tour les Écritures pour sonder un peu ce qu'est la pensée de l'Éternel quand il parle des vrais jeûnes. Amen. Et aujourd'hui, je crois par la grâce de Dieu, nous allons devoir finir, clôturer cet enseignement. Amen. Et sans plus tarder, je nous inviterai à aller dans vos Bibles, ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans Ésaïe 58. Ésaïe 58 et Matthieu 6. Nous lirons à partir du 15e jusqu'au 18e verset. Alléluia. Je vais commencer par lire d'abord Ésaïe, ce qui constitue comment dirais-je, le passage de base où nous avons tiré notre thème de vrai jeûne. Alléluia. Je vais lire tous les chapitres 58e d'Ésaïe. Suivez avec moi, s'il vous plaît, et lisez aussi vos Bibles. Crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aura pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y es point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est là le vrai jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joncre et se coucher sur les sacs et la cendre. Et c'est là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le jeûne de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude et renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, le geste menaçant et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiers rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera le réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat de délices pour sacrifier, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en te livrant pas
tes penchants et à de vains discours. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Matthieu 6. On ira à partir du 15e au 18e verset. Matthieu, chapitre 6e, 15 à 18. Alléluia. Écoutez ce que la parole dit. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera plus vos offenses. Ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, 16e, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ce temps encore, Dieu. Tu nous fais la grâce, Seigneur, de sonder encore tes Écritures, de recevoir, Seigneur, ta pensée, éternel, oh Dieu, pour notre marche. Seigneur, je te prie, Yahweh, que tu parles ce soir ici, éternel, à ton peuple, que tu leur parles, éternel, oh Dieu, que le message de ce soir, Seigneur, oh Dieu, soit destiné, Seigneur, à quelqu'un ce soir. Et que quelqu'un se soit fortifié, enseigné, quelqu'un se soit éduqué, instruit ce soir par ta parole, dans le nom de Jésus. Et quelqu'un ce soir se sente encore corrigé par ta parole, éternel, oh Dieu. Seigneur, que je ne sois qu'un simple instrument. Un simple instrument. Alléluia. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous continuons donc notre enseignement là où nous nous sommes arrêtés la fois passée, et par la grâce de Dieu, je crois que nous allons finir cet enseignement aujourd'hui. Amen. Le vrai jeûne. Nous avons défini le jeûne comme étant. Nous avons défini le jeûne comme étant un acte librement consenti par un homme de s'abstenir de la nourriture afin de vaquer à la prière, pour chercher la face de Dieu et recevoir des révélations ou des réponses à ses préoccupations. Amen. Autrement dit, le jeûne, c'est cet acte volontaire, pas forcé, que chacun peut décider de prendre pour aller dans la présence de Dieu, chercher sa face afin de recevoir des réponses de Dieu concernant ses problèmes, concernant un besoin. Alléluia. Et j'avais dit que le jeûne doit toujours s'accompagner de la prière. Parce que lorsque vous jeûnez sans prier, ça ce n'est plus le jeûne, mais ça devient le diet. Amen. C'est-à-dire un jeûne qu'on fait pour le besoin de maigrir. Alléluia. Mais lorsque tu fais un jeûne pour chercher la face de Dieu, d'abord j'avais souligné que le jeûne doit avoir comme soubassement un besoin, un problème, une préoccupation. Alléluia. Une situation qui a tant perduré, mais que tu ne vois plus clair pour cela, tu décides, tu dis non, cette fois-ci, j'en ai assez, je vais mettre de côté la nourriture, je vais mettre de côté le plaisir, je vais tout mettre de côté et entrer dans la présence de Dieu et avoir des réponses claires et précises de la part de l'Éternel. Alléluia. Et j'avais dit que
pendant le jeûne, l'homme fait se rassurer de plus de la présence de Dieu. Nous avons déjà la présence de Dieu en nous, mais pendant le jeûne, nous cherchons Dieu d'une manière particulière. Alléluia. Amen. Nous voulons sentir le Seigneur plus près de nous et d'une manière particulière. Et j'avais dit que c'est pendant le jeûne que l'homme se sent le plus rapproché de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pendant le jeûne que l'homme sent que Dieu est plus réel, plus présent avec lui. Alléluia. Le vrai jeûne et le faux jeûne. Le vrai jeûne, c'est qui suppose qu'il y a aussi du faux jeûne. Amen. Il y a du vrai et il y a aussi du faux. Nous avons lu dans Ésaïe 58, on nous a donné toute une liste de ce qui constitue le faux jeûne. Et on nous a aussi donné la liste de ce qui constitue le vrai jeûne. Et nous étions, les dimanches passés, nous étions en train de décortiquer ce qui constituait le vrai jeûne. Mais pour ceux qui n'étaient pas là avec nous, qui viennent à peine de nous rattraper, j'aimerais dire ceci. Le faux jeûne, c'est tout ce qui est contraire à la pensée de l'Éternel. Tout ce qui est contraire à la vie de Dieu. Tout acte, tout comportement qui ne s'aligne pas à la parole de Dieu, ça constitue un faux jeûne. Alléluia. Et j'avais donné l'exemple d'un homme qui, vivant dans le péché, respirant même le péché, mais à cause d'un problème qui le dérange un bon jour, il s'élève et dit non, je vais gêner. Alléluia. Je vais gêner, chercher la face de Dieu. C'est bon, c'est bien bon tout ça. Dieu est notre Père, nous devons le chercher. Quand nous sentons un danger, nous devons courir vers lui. Mais le Seigneur aime beaucoup plus le jeûne permanent, c'est-à-dire qu'une présence permanente dans la face de l'Éternel. Pas seulement un seul jour lorsque ça te pique ou lorsque ça te prend, je ne sais pas moi par quoi, tu dis que non, je vais chercher la face de l'Éternel. Ça, ce n'est pas le vrai jeûne que Dieu aime. Alléluia. Le chrétien doit être, j'avais dit, en état de jeûne permanent. C'est-à-dire que toute sa vie, il cherche la face de l'Éternel. Non, tu ne cherches pas Dieu seulement pour un seul jour, mais tu cherches Dieu chaque jour de ta vie. Chaque jour de ta vie, tu es à la recherche de l'Éternel. Et j'avais dit, il n'y a aucun jour, je me souviens que je n'ai jamais eu besoin de Dieu. Parce que si l'homme ici peut se dire que non, moi aujourd'hui je n'ai pas besoin de Dieu. Et cet homme-là, c'est l'homme perdu. Alléluia. Nous avons tous besoin de Dieu. Et d'une manière permanente. Parce que notre vie sans Dieu, c'est une vie perdue, cachée d'avance. Alléluia. L'homme se prive de la nourriture, il se prive même de plaisir, il se prive de beaucoup de choses. Il va chercher Dieu, son Créateur, pour un problème, pour un besoin donné et recevoir des réponses de lui. Alléluia. Et nous étions en train de voir justement le vrai jeûne, c'est que Dieu a qualifié de vrai jeûne. Dieu a qualifié aussi les mauvais jeunes, ceux-là qui sont égoïstes, ceux qui rejettent les autres, ceux qui ont des ennemis. Ils les regardent comme des gens minimisables. Ils ne donnent aucun respect à personne. Ils insultent tout le monde partout. Ils sont toujours en querelle, ils sont toujours en guerre quelque part avec quelqu'un. Ça, c'est le faux jeûne. Et les gens pareils, il y en a même dans l'église. Ça, c'est le comble. C'est que même dans l'église, il y a des gens qui pratiquent le faux jeûne. Les faux jeûnes sont aussi l'exemple des pharisiens dans la Bible, dans Matthieu 6, qui font des jeûnes comme pour se faire voir. Ils sonnent de la trompette pour dire que nous sommes en jeûne, nous jeûnons. Alors que le Seigneur dit, lorsque tu es en jeûne, parfume-toi, mets tes habits, sois propre, mais prie ton Dieu. Celui qui te voit dans les secrets, c'est celui-là qui te donnera la récompense.
Mais lorsque, pendant le temps de jeûne, tu te fais un visage défait, comme si tu portais le deuil, comme pour se faire voir, le Seigneur n'honore pas cela. Alléluia. Mais ça, ce ne sont pas les genres de jeûnes que le Seigneur honore. Et j'avais dit, le Seigneur ne répond pas à toutes les prières parce qu'il y a des prières qui énervent Dieu, parce que ce sont les prières des abominateurs. Alléluia. Amen. Amen. Le vrai jeûne constitue à la poursuite ou à l'application de la parole de Dieu. Sans discussion. Parce qu'il y en a qui discutent, ils choisissent la parole de Dieu, ils disent ça, je peux faire, et ça, je ne fais pas. Ça, je peux obéir, et ça, je ne peux pas obéir. Non. La parole de Dieu, nous devons obéir totalement. Il n'y a aucune partie où on doit laisser dire que non, ceci ne me concerne pas. La parole de Dieu nous concerne et on doit lui obéir. Alléluia. Nous sommes arrêtés la fois passée dans Ésaïe 58, le verset 11e. Nous sommes arrêtés au verset 11e. Amen. Il dit ceci. L'Éternel sera toujours ton guide et il rassasiera ton âme dans le lieu aride et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Nous avons vu la fois passée que lorsque nous pratiquons le vrai jeûne que Ésaïe 58 est décrit, alléluia, il y a des conséquences dans nos vies. Amen. Lorsque nous faisons de bons actes que l'Éternel aime, il y a des conséquences. Comme j'avais dit, l'ouvrier, lorsqu'il travaille, il s'attend à un salaire. Un salaire de qui? De la part de son boss. Alléluia. Mais nous aussi, chrétiens, lorsque nous faisons du bien, nous attendons à un salaire. Mais un salaire de qui? De Dieu. De notre Dieu. Alléluia. Nous nous attendons à notre récompense. Bien-aimé, tout acte positif que tu fais, comme pour le Seigneur, même si tu le fais aux hommes, le Seigneur te retournera. Alléluia. Le Seigneur va te récompenser parce que le Seigneur nous encourage à faire de vrais jeûnes. Alléluia. Le Seigneur nous encourage à faire le vrai jeûne. Et le vrai jeûne sont tous ces actes ou tous ces comportements qui honorent le Seigneur, qui honorent ton Dieu. Comme un ouvrier, tu te préoccupes toujours à la recherche, à faire plaisir à ton maître. Tu cherches toujours à satisfaire ton maître. Et un enfant de Dieu doit vivre d'une manière permanente dans cette recherche-là. Toujours rechercher à faire plaisir à Dieu. Toujours chercher à faire plaisir au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui rétribue tous nos actes. Alléluia. Pas les hommes. Tu peux faire du bien aux hommes aujourd'hui. Les hommes peuvent oublier le bienfait. Amen. Il y a des gens comme ça, ils peuvent oublier. Mais tout bienfait que tu fais aux hommes, comme pour le Seigneur, l'Éternel est Dieu, l'Éternel n'oublie pas. C'est pourquoi ne faites pas du bien aux hommes et attendre quelque chose d'eux. Non. Faites du bien aux hommes comme pour le Seigneur. C'est-à-dire, attendez-vous à un bien, à une récompense de la part de l'Éternel et de lui seul. Pas de quelqu'un d'autre. Bien aimé. Alléluia. Pas de quelqu'un d'autre. Et tout acte bien positif que tu poseras, comme pour le Seigneur, il va te rétribuer. Et les conséquences sont très nombreuses, nous avons vu. Il est dit que la gloire de l'Éternel marchera avec toi. Alléluia. Ta lumière marchera avec toi. Et ta guérison germera comme de la plante.
Alléluia. Donc il y a beaucoup de conséquences quand nous pratiquons de vrais jeûnes. Et ces conséquences sont même très nombreuses. Elles sont illimitées. Parce que le Seigneur Dieu en est l'auteur. Alléluia. Et comme il en est l'auteur, il donne, il crée même des choses qui n'ont jamais existé pour toi. Juste pour te récompenser à cause du vrai jeûne. Le vrai jeûne est toujours couronné du bien. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel marchera avec toi. Pendant que tu marches, tu peux sortir comme si tu veux seulement aller au travail. Oh, je sors comme d'habitude. Je sors comme d'habitude. Alléluia. Mais en sortant comme d'habitude, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Mais quand l'Éternel est ton guide, tu sortiras toujours comme d'habitude, mais tu croiseras l'Éternel. Alléluia. L'Éternel sera avec toi et il marchera avec toi. C'est ainsi que lorsque lui il est ton guide, il t'épargnera des accidents, il t'épargnera de beaucoup de mauvaises choses parce qu'il est ton guide. Et c'est l'Éternel qui guide tes pas. Il dit, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, dans la sécheresse, là où tout semble sec, comme s'il n'y avait même pas de vie. Et ta vie même peut sembler sèche à un certain moment. Mais lorsque toi, tu es quelqu'un qui pratique le vrai jeûne, bien aimé, la Bible dit que l'Éternel t'assistera. Dans le moment pareil, l'Éternel va se souvenir, parce que la Bible dit qu'il est le Dieu riche en souvenirs. Et il va se souvenir que celle-là, ma fille, mon fils, il pratique le vrai jeûne. Et il viendra à ton secours. Le secours de Dieu ne manquera jamais pour toi, parce que tu pratiques le vrai jeûne. Le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. Alléluia. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Il arrivera le temps, oui, bien que tu pratiques le vrai jeûne, il arrivera le temps dans ta vie, tu sentiras comme si tes membres ne tiennent plus. Tu sentiras comme si tu es au bout de tes efforts. Tu sentiras comme si tout ce que tu fais ne te réussit pas. Alléluia. Mais ne te fatigue pas à faire, continue à le faire, parce que un jour, l'Éternel, le Dieu que tu sers, va se souvenir de toi. Alléluia. Le Dieu que tu sers va se souvenir de toi et il va venir à ton secours et il va fortifier tes membres. Et il va te redonner de la force, de la vigueur et tu vas te relever. La Bible dit, c'est lui qui relève la tête de ceux dont les têtes sont courbées. Amen. Il fortifie le membre affaibli. La marche peut être lourde, mais quand tu comptes sur l'Éternel, quand l'Éternel est ton Dieu, tu pratiques le vrai jeûne, l'Éternel viendra fortifier tes membres et tu vas reprendre la marche et la marche sera plus facile parce qu'il est là. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu seras comme un jardin arrosé ici, appel à la fertilité. L'Éternel dit que lorsque tu pratiques le vrai jeûne, il y aura la fertilité dans ta vie. Une vie fertile, c'est une vie qui produit, une vie fructueuse. Alléluia. Pas une vie sèche, non. Tu dois mener une vie qui produit. Une vie très fructueuse. Parce que l'Éternel est avec toi. Il prend soin de t'arroser. Alléluia. Et quand Dieu t'arrose, bien-aimé, il t'arrose jusqu'à ce que toi tu deviennes la source même des eaux. Alléluia. Il t'arrose réellement. Quand Dieu t'arrose, bien-aimé, tu ne seras jamais sec. Amen. Oh, jamais une vie
que l'Éternel arrose. Une vie que l'Éternel arrose, c'est une vie qui a toujours de la verdure. Alléluia. C'est une vie qui ne fane pas. C'est une vie qui ne se fatigue pas. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont fatigués de la vie. Amen. Je suis fatigué de la vie. Non. Moi, je ne me fatigue pas de la vie parce que ma vie, le Seigneur me la renouvelle chaque jour. Le Seigneur me l'arrose chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour dans ma vie, j'ai toujours quelque chose d'intéressant, quelque chose de plus important, quelque chose de grand, de meilleur à aspirer. Alléluia. Non, ma vie n'est pas inspirée, non. Alléluia. Mais ma vie est arrosée par Dieu. Et je vis chaque jour comme si c'était le premier jour. Parce que l'Éternel arrose. Et quand l'Éternel arrose, il amène de la verdure. Il amène. C'est comme une plante qu'on arrose. Les feuilles sont toujours vertes. Les fleurs ne vont jamais faner. Alléluia. Tu seras comme un jardin que l'Éternel arrose. Alléluia. Oh bien, mais quand l'Éternel t'arrose, qu'est-ce que tu vas manquer? Amen. Tu ne manqueras rien du tout parce que tu es arrosé par l'Éternel. Et tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas. N'est-ce pas, on l'appelle la source intarissable. Et lorsque lui-même est